Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Bonjour chez vous. Nous espérons que vous avez apprécié les émissions cette semaine avec notre invité, d'ailleurs le pasteur Papicha Akewa, que nous bénissons parce qu'on a passé de bons moments avec lui. Alors qu'on arrive à la fin de cette semaine, on veut vous encourager par rapport à l'action de Dieu. L'action de Dieu peut être progressive parce qu'on est bien conscient que certains d'entre vous, vous êtes en attente de l'intervention de Dieu, mais une chose est sûre, c'est que Dieu intervient toujours. Amen. Amen, amen. Vous allez bien, Aurélie, Omer, merci d'être là. Super bien. J'ai commencé la semaine avec vous deux et là je finis avec vous deux. Je suis très contente. Moi aussi, je suis particulièrement contente parce que contrairement à Omer, je n'ai pas fait d'autres émissions. C'est vrai. C'est vrai. La semaine prochaine, tu seras encore avec nous. Et aujourd'hui, on parle de l'action de Dieu qui est progressive. En deuxième partie d'émission, on aura une rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Elhaj Diallo. Et le pasteur Elhaj viendra nous partager son parcours avec son fils qui est autiste. Donc, on va voir ça en deuxième partie d'émission. Un témoignage qui, je suis sûre, va encourager plus d'un. Et avant tout, on va commencer avec Omer dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager en te disant que Dieu n'est pas en retard, même si le retard te semble évident dans ta vie. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3, la Bible dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Il y a les certitudes de Dieu et les hésitations des hommes. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui qui a l'impression que Dieu travaille, mais Dieu travaille lentement, qui a l'impression que Dieu peut-être ne travaille pas, que Dieu l'a oublié, que Dieu ne vous a pas oublié. Je te donne quelques conseils pratiques lorsque tu as l'impression que la promesse de Dieu tarde. Premièrement, ça met en nous le doute. On a l'impression que Dieu ne m'aime pas, Dieu favorise les autres, etc. Pourquoi bien telle personne peut-être qui n'est pas mariée a eu un enfant, puis moi je vis une vie droite et j'ai pas l'impression. Eh bien, c'est là que le diable vient mettre en nous le doute pour nous dire peut-être que Dieu ne nous aime pas. Mais j'aimerais vous encourager, alors que vous attendez la promesse de Dieu, d'être convaincu de l'amour infini de Dieu, que Dieu t'aime, que Dieu vous aime en groupe, que Dieu ne t'a pas oublié. Lorsque cette conviction disparaît de nos cœurs, alors toutes sortes de pensées arrivent à nous. On a l'impression que Dieu est injuste, que Dieu fait des jours favoris, que malgré ce que j'ai fait ceci, je fais cela. Mais en fait, l'intervention de Dieu, souvent, ce n'est pas pour ce que nous avons fait, c'est juste sa grâce, c'est juste son amour. Deuxième des choses, c'est ce que Dieu dit aux prophètes, ne jette pas la promesse de Dieu à la poubelle. Ne dis pas, ces promesses valent rien, etc. Et je vive ma vie comme je veux, comme je peux. C'est ce que le diable, en fait, espère que tu vas faire. C'est que tu vas juste te dire, ça tarde, écoute, j'ai justement vu la moitié, ça vaut pas la peine. Et c'est ce que la femme de Job semblait lui dire, écoute, maudit Dieu et meurs, regarde, va vivre ta vie. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire, garde les promesses de Dieu. Dieu dit au prophète, écris la prophétie, grave-la sur des pierres. Voilà, grave-la sur quelque chose qui fera que les temps et les circonstances ne pourront pas l'effacer. Troisièmement, comprends que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps, que pendant ce temps, que tu as l'impression que Dieu ne fait rien, en fait, Dieu fait un tas de choses, mais qu'il ne te dit pas parce qu'il n'est pas tenu de te dire. Dieu disait à Abraham, à qui il avait fait la promesse, il disait qu'à la 4e génération, Genèse chapitre 15, le verset 16, à la 4e génération, en parlant de la descendance d'Abraham, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, il y a des choses que Dieu fait dans le temps d'attente que nous n'avons pas encore vues. Parfois, Dieu va travailler notre caractère. Parfois, Dieu doit déplacer certaines personnes de certains endroits. Il doit dresser des circonstances favorables. Ce n'était pas le temps favorable de Joseph de sortir en prison. Dieu avait besoin d'orchestrer une famine qui devait arriver, qui le rendait nécessaire. Alors, Dieu travaille, même si tu as l'impression qu'il ne travaille pas. Et j'aimerais t'inviter, alors que tu as l'impression que peut-être il y a un retardement,
à apprendre à garder le silence dans ton cœur. Garde le silence dans ton cœur, de ne pas commencer à murmurer, de ne pas commencer à avoir en fait une tangente négative. Pourquoi? Parce que dans Lamentation, chapitre 3, le verset 26, alors que Jérusalem s'écroule, le prophète dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Comment garder silence? Garde silence en repassant juste les promesses de Dieu, en déclarant dans ton cœur que Dieu n'est pas menteur, ce qu'il dit, il peut l'accomplir. Bénis Dieu pour ce qu'il a déjà fait, eh bien, continue à prier pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu est au travail, tu ne vois peut-être pas tout, mais tu finiras par voir son exaucement. Amen, amen. Merci Dieu, te travaille, tu ne vois peut-être pas tout, mais tu finiras par voir son exaucement. Ça, c'est une parole pour quelqu'un, justement, qui se dit, ça tarde, je ne vois pas le bout du chemin, je ne vois pas le bout du tunnel. Qu'est-ce qui se passe? L'action de Dieu est là, elle est en marche. Et on va voir ensemble notre verset du jour. Il se trouve dans Psaume, le psaume 77, le verset 15. La parole dit, « Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. » Amen. Et cette semaine, si vous avez suivi les émissions le lundi, en début de semaine, on a parlé de la puissance des psaumes, justement. Et on disait ensemble, Aurélie, tu étais là avec nous, on parlait du fait, en fait, que dans les psaumes, on voit l'action de Dieu, on voit son intervention, des fois des cas difficiles. Tu disais dans ta pensée, voilà, le psaume que David a écrit lorsqu'il avait des problèmes avec Absalom, lorsqu'il était en fuite, etc. Dans des moments où il avait l'impression que toutes ses ennemis l'environnaient, que c'en était fini de lui. À travers les psaumes, on voit qu'en fait, Dieu a fini par intervenir. Et c'est ça aussi, si vous passez par un temps difficile, comment on est fortifié? On est fortifié à travers la parole de Dieu. Et dans les psaumes, justement, et dans d'autres livres de la parole, on voit un Dieu qui est bon. Omer a dit, Dieu vous aime. Donc, malgré l'attente, malgré peut-être la pression de cette situation qui ne semble pas se décanter, l'amour de Dieu, cet amour, il demeure. Cet amour reste stable. Cet amour est encore là, que vous pouvez vous puiser dans cet amour pour vous fortifier et vous puiser dans sa parole aussi pour voir que c'est un Dieu qui est fidèle et qui est bon et il intervient en faveur de ses enfants. Effectivement, et la Bible dit qu'aucune tentation qui survient n'est inhumaine au point où l'homme ne puisse la porter en fait, mais que Dieu va toujours trouver le moyen pour qu'on s'en sorte dans cette situation-là. Et je crois que quand on comprend ça, on comprend que les temps où on a l'impression que c'est creux et où on ne voit pas, ben c'est de se dire, Dieu, il trouvera le moyen pour que je m'en sorte. Et si c'est arrivé là, ça veut dire que je peux porter cette chose. Dieu ne permettrait jamais que quelque chose que je ne suis pas en mesure de porter m'arrive. Je crois que c'est l'une des attitudes qu'on peut avoir, en fait, cette pensée-là lorsqu'on est à ce niveau. Et je crois aussi que, toujours en parlant d'attitude, l'attitude est déterminante tout au long du chemin parce que certaines personnes, c'est vrai, elles ne comprennent pas certaines choses, elles ne comprennent pas pourquoi est-ce que voilà, l'action de Dieu semble vraiment prendre autant de temps, mais l'attitude est déterminante parce que on doit tenir dans la foi. On doit se tenir dans la foi, on doit se tenir dans la parole de Dieu en fait. C'est depuis tout ce temps d'attente. Est-ce que tu tiens toujours sur la parole que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que tu tiens sur cette parole? Est-ce que tu as reçu ton réma? Est-ce que tu es toujours connecté à Dieu? Ou alors, est-ce que l'ennemi a réussi à te faire dévier du chemin? Moi, je crois que l'attitude est déterminante. C'est de se dire, peu importe le temps que ça va prendre le temps que ça prendra, mais je choisis de me tenir. Et si vous voyez une petite chose, parce que je crois sincèrement que Dieu fait des clins d'œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des situations peuvent être difficiles, mais il y a souvent un petit clin d'œil comme ça que le Seigneur va faire. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur ces choses. Lorsque Élie, il est là, il prie et qu'il voit le petit nuage, il ne s'arrête pas de prier à ce moment-là. Il reste, il intensifie sa prière jusqu'à ce qu'il voit la pluie. Et je crois que quand on voit des clins d'œil de Dieu, l'idée, c'est pas de se dire « Ah, mais voilà, c'est fait ». Non, tant que ce n'est pas fait, tiens-toi dans cette présence de Dieu. Rappelle sa bonté, rappelle sa fidélité. Si Dieu te montre des choses à faire, fais ces choses-là. Si tu vois des petits clins d'œil, des nuages, accroche-toi à ces nuages, mais continue à prier jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais à la fin, Dieu se glorifiera dans ta vie et ce sera pour toi un sujet d'une grande joie et d'action de grâce. Amen.
Eh bien, je pense que pour les personnes qui traversent les temps difficiles, ils peuvent nous dire, écoutez, c'est beau tout ce que vous racontez, hein, voilà, et que vous, vous n'êtes pas dans ma situation. Et ça, moi, je comprends tout à fait. Mais je crois qu'on peut prier avec vous, on peut prier pour que la main de Dieu puisse s'étendre dans votre situation et traverser des temps de vallée, des temps difficiles. Nous les avons tous traversés ici, mais nous voulons juste prier avec vous. C'est pour ça que si vous suivez l'émission que nous avons faite sur les psaumes, nous sommes capables de vous citer des psaumes comme ça, parce que ce n'est pas des psaumes qui ont été nécessairement appris quand c'était le beau temps, mais c'est dans la tempête que tu fouilles la parole de Dieu. Père, nous voulons venir devant toi aujourd'hui. Seigneur, nous voulons d'abord commencer à prier aujourd'hui. Je sens un cœur de prier pour ces femmes qui ont été abandonnées par un mari qui les a laissées avec les enfants. Nous voulons aussi prier pour ceux dont les couples ou les familles dont les enfants sont malades à répétition, malades dans une situation que peut-être le médicament n'existe pas. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui voit leur détresse, tu es le Dieu qui voit qu'ils sont au bout du rouleau. Mais comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, nous voulons prier pour un clin d'œil de Dieu. Nous voulons prier pour un clin d'œil de Dieu. Nous voulons prier pour que dans leurs temps difficiles, ils soient encouragés, qu'ils soient visités par toi. La Bible dit dans le livre de Job que tu as répondu à Job au milieu de la tempête. Et Seigneur, au milieu de ce qu'ils sont en train de traverser, qu'il y ait un chant nouveau, qu'il y ait un langage nouveau, que le langage du désespoir laisse place à l'espoir, que le langage du découragement laisse place à la foi. Et Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont en train de lutter, qui ont l'impression qu'ils portent un fardeau tellement lourd, qui ont l'impression que la vie a été injuste envers eux, comme Joseph avait cette impression. Mais nous voulons déclarer sur votre vie qu'il y a un lendemain meilleur. Nous voulons déclarer sur votre vie que le désert que vous traversez se changera en étang d'eau. Nous voulons déclarer une saison de réverdissement, une saison de surprise surnaturelle de Dieu, où le fardeau que vous portez sera allégé, sera détaché de vous. Seigneur, étends ta main. Visite-les, fais-leur du bien, montre-leur que dans leur temps de détresse, dans leur temps de larmes, tu ne les as pas oubliés, mais qu'il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu puisse vous visiter, que Dieu puisse vous donner de la joie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Et j'avais la pensée de ce miracle que Jésus va faire en 2 temps. Vous savez, il va toucher un aveugle, il va lui mettre de la boue, voilà, sur les yeux, et l'aveugle va dire en fait qu'il voit des hommes comme des arbres. Et après, il va encore poser une action, et à ce moment-là, cet aveugle va recouvrir la vue complètement. Et Aurélie parlait des clins d'œil. Cet aveugle ne s'est pas arrêté en disant ça marche pas, ce prophète, voilà, qu'on entend parler, il guérit des personnes, mais pour moi, ça n'a pas marché et je rentre chez moi. Non, il s'est pas non plus contenté de juste voir de façon floue. Il savait qu'il y avait un plus, il y avait une guérison complète que Jésus allait lui donner. Et il a attendu, il a obéi pour aller à cette prochaine étape. Et c'est tout simplement ça. Peut-être que vous êtes en processus de cette délivrance, en processus de cette intervention, de la part de Dieu. Mais comme Aurélie l'a dit, attachez-vous à cette parole que Dieu vous a donnée, sachant que, comme on a dit tout à l'heure au début d'émission, que lorsqu'il l'a dit, il va l'accomplir. Grave cette parole, garde-la dans ton cœur, repasse-la dans ton cœur, sachant que Dieu va intervenir. Alors, on va tout de suite découvrir le témoignage du pasteur Eladj dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Eladj Diallo. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour Evelyne, ça va très bien. Ça va, super, merci d'être là. Certains te reconnaissent certainement dans la rubrique « C'est mon histoire ». Tu nous avais raconté il y a maintenant plusieurs années ton témoignage exceptionnel de conversion qui nous avait, en tout cas moi, qui m'avait beaucoup touché, mais je suis sûre que vous aussi à la maison, vous pouvez aller le retrouver sur YouTube si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, tu es là pour nous raconter une histoire différente, remplie d'humilité, vraiment. Donc je te remercie d'avance d'en parler.
Tu vas venir nous partager ton histoire de foi, finalement. Oui. Comment tu as découvert une foi plus authentique. J'ai envie de le dire comme ça, mais vous allez voir, c'est plus profond que ce que je dis là. Oui. Donc, c'est ça, tu as connu le Seigneur, une conversion exceptionnelle. Hein, tu étais musulman, il y a eu cette conversion magnifique. Ensuite, il y a ton mariage, vous avez eu votre premier enfant, deuxième enfant. Et puis, en 2005, il va se passer quelque chose alors que votre ministère démarre. Vous venez d'ouvrir l'église avec ton épouse. Vous allez recevoir un diagnostic concernant ton fils. Oui, on reçoit le diagnostic que mon fils était autiste, vraiment sur le spectrum très sévère, non-verbal, confusion à un niveau difficile à expliquer. Vraiment, c'est ça. Quand on peut imaginer l'autisme, on sait qu'il y a plusieurs niveaux. Dans le cas de ton fils, c'est vraiment un niveau très élevé. Sévère. Comment tu vis ça alors que toi, tu es un homme de Dieu, tu pries pour les malades, tu vois beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances même. Comment tu vis ça? Vraiment, c'était très difficile. Numéro 1, on venait juste de commencer l'église, peut-être 1-2 semaines. Et j'ai dit à ma femme, écoute, la condition de notre fils était tellement sévère, tu enlèves les yeux sur lui, ça peut être fatal. Il n'avait aucun sens du danger, de la hauteur, du feu, d'une voiture qui passe, et un niveau vraiment de confusion difficile même à expliquer. Alors ma femme m'a dit non, Dieu t'a appelé à faire ça, sachant ce qui allait arriver. Donc, peu importe, on doit tenir le coup. Et vraiment, j'apprécie beaucoup ma femme pour ça. Vraiment, quel courage. Bien sûr, comme tu le disais, on priait pour les gens. J'étais dans le ministère de la délivrance, de l'évangélisation, de la guérison, dans les rues, un peu partout, un zèle fou, là. Oui. Jusqu'à ce que le problème rentre dans ta propre maison. Et le médicament que tu as appliqué pour les autres, qui marche pour eux, tu appliques le même médicament dans ta propre situation, dans ta propre blessure, et le résultat n'est pas le même que tu as vu déjà dans la vie des autres personnes. C'est ça. Normalement, tu imposes les mains aux malades, les malades étaient guéris, les gens étaient délivrés. Délivrance, et là, salut. Ton fils, tu pries, tu lui imposes les mains, tu fais tout. Rien. Lis les Écritures, parle en langue. Je dis souvent aux gens, ma femme et moi, nous n'avons pas appris à prier parce qu'on voulait un cadeau de Dieu. On a appris à prier par force. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Et là, tu viens avec toute la force et vraiment, tu sais que ça va marcher. Parce que tu l'as déjà vu faire. Oui. Et ça ne marche pas. Tu lis les Écritures, tu chantes, et rien ne se passe. Et quelque chose a commencé à se passer dans ma vie. Ma foi a été meurtrie. Quand ça arrivait à la guérison. Je prêchais, je pouvais donner l'appel du salut. Les gens sont sauvés. Et quand ça arrivait à la guérison, les gens venaient pour être priés et je laissais mes pasteurs prier pour eux. Tu n'imposais plus les mains pour la guérison. Je n'étais plus capable. Je me sentais disqualifié complètement parce que ce que tu ne peux pas faire pour ton propre fils, comment est-ce que tu peux le faire pour les autres? Oui. Je me sentais disqualifié. J'avais un sens de honte, pour dire ainsi, genre la probe, pour dire où est son Dieu. Et cette honte était grande. Tu pries pour les autres, tu vois le résultat. Tu pries pour toi, tu ne vois pas le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Un sens de défaite. C'est des mots lourds. Je dirais même d'impuissance. Waouh, c'est vraiment comme ça que tu te sentais? C'est comme ça que je me sentais. Et aussi de culpabilité. Parce que des fois, je me disais, quel péché que j'ai fait pour ne pas que ça marche. Ouais. Vous voyez? Et bien sûr, le monde a ses côtés de méchanceté. Et tu vas entendre de temps en temps, tu sais, le pasteur est là, il s'en sort bien avec le Seigneur, il vient d'acheter un building, l'église grandit, il a dû sacrifier son fils, comme dans la sorcellerie. Il a échangé, il fait bien là, mais ils ont fait un deal. Et tu entends ça, mais peu importe que tu sais c'est du n'importe quoi, mais ça fait mal à quelque part. Donc tout ça mis ensemble, ça crée un sens de désespoir, un délusionnement. Comme Josué un peu, après une grande victoire sur Jéricho, il se retrouve à un petit village et il perd la bataille. Et Josué, dans le délusionnement, se retrouve en disant, retournons de l'autre côté du Jourdain. Arrêtons la conquête. C'est comme ça que je me suis senti.
je prêche, je donne l'appel du salut, mais quand ça arrive, après pour la guérison, laisse faire. Mes autres pasteurs vont prendre soin de ça. J'avais perdu ma confiance en Dieu quand ça arrivait au miracle de la guérison. C'est comme si ma foi, à ce niveau, avait des cracks. C'était meurtri. Ouais. C'était littéralement brisé à quelque part. Et à la fin, c'est pour ça que vraiment je tenais à donner ce témoignage. Qui n'a rien à voir directement avec mon fils, mais plutôt moi. Comment est-ce que le Seigneur m'a restauré pas à pas de sortir de ce gouffre-là, de cette vallée profonde d'incrédulité, de doute, de honte, de défaite, d'impuissance, quand cette foi est brisée. Et on me disait toujours, tu es un homme de foi. C'est comme ça que les gens s'adressaient à moi. Alors que toi, tu ne te sentais pas du tout comme ça. Oui, mais je me sentais comme ça avant. Avant, oui. Parce que je voyais les œuvres de cette foi. Ouais. Et maintenant, je me disais, quel homme de foi. Si je suis un homme de foi, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vois pas les mêmes choses. Ma confiance que Dieu peut bouger les montagnes de la maladie et ainsi de suite avait craqué. Pour dire, des cracks qui étaient ouverts maintenant dans la fondation de ma foi. Avec des petites poches de doute, d'incrédulité et ainsi de suite. Et comment tu t'es relevé de ça? Parce que j'ai commencé à comprendre que le Seigneur faisait quelque chose en moi. Et dans cette période de silence où la réponse n'est pas là, après que tu aies fait tout ce que tu sais qu'il faut faire, j'ai des amis, des hommes de Dieu qui sont venus. Je n'avais pas plus la foi même pour prier pour mon propre fils. Je les laissais prier pour lui. Parce que, comme on dit en anglais, I didn't have what it takes. Je n'avais pas ce que ça prenait. Ce qu'il fallait, oui. C'est comme ça que je me sentais. Et dans ce moment de silence, Dieu a commencé à me révéler et construire en moi une foi différente. Donc, quand le silence comme ça arrive, Dieu a commencé à me débarrasser de la foi émotionnelle, de la foi de l'excitation. Parce que tu ne sais jamais, tu penses que c'est la vraie chose. Et il a commencé à m'entraîner dans un voyage de découverte de qui il était, au-delà de ses œuvres. Parce que c'était la puissance. La mer rouge s'ouvre, les malades sont guéris, la délivrance, elle se manifeste. Ouais. Toi, tu connaissais le Dieu des miracles, oui, en fait. Oui, bien sûr, parce que c'est là que la foi était. Je ne sais pas si... Mais pour moi, c'était ça la foi. La foi sans action, sans œuvre, c'est de la blague. Et le Seigneur m'a parlé, me dit, la foi inébranlable, la foi en laquelle je tire plaisir, c'est la foi qui est basée sur ma personne, ma nature, au-delà de mes œuvres. Wow. Les enfants d'Israël ont vu les miracles. Ils sont morts dans le désert à cause de l'incrédulité. Et la Bible nous dit dans le Psaume 103, Moïse connaissait les principes de Dieu. Il connaissait les voies de Dieu. Il connaissait Dieu en tant que personne. C'est pour cela que dans Exode chapitre 33, quand Dieu a dit, je vais vous amener à la terre promise, je vais vous mettre les anges pour vous supporter, je vais vous donner ma promesse, vous allez avoir des terres que vous n'avez pas cultivées, de la vigne que vous n'avez pas plantée. Les enfants d'Israël étaient heureux. Mais Moïse a dit non, ne m'amène pas là si ta présence ne vient pas avec nous. Oui. Ça, c'est la foi que Dieu cherchait. Et je me suis rendu compte que Dieu m'a littéralement déshabillé de la foi, de l'excitation. Là, comment s'est révélé à moi. Et la Bible dit dans Daniel, ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts, ils vont faire des prodiges. Donc cette connaissance de Dieu, ce n'est pas connaître leur Dieu dans les œuvres. Et Hébreux chapitre 11 dit, sans la foi, nous ne pourrons pas faire plaire à Dieu. Et ceux qui viennent à lui doivent savoir qu'il est, pas qu'il fait. Qu'il est, pas qu'il fait. Qu'il est. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi que Dieu veut en nous, c'est la foi qui est basée sur qui il est, pas ce qu'il fait. C'est ça, la grande différence. Et je n'aurais jamais pu le comprendre
jusqu'à ce que je sois dans cette situation. Et bien sûr, je sais, ce n'est pas Dieu qui rend mon fils comme ça, c'est le diable. Je suis juste en train de donner ma perspective, comment est-ce que le Seigneur m'apprend des choses. Et je commence à grandir dans cette foi-là. Je vais lire un verset dans Habakkuk, chapitre 3, verset 17-18, il dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Amen. Ça ne produit pas. Les prières ne produisent pas. Mais je me réjouis. Et Dieu dit, je veux que tu saches qui je suis au dehors de ce que je fais. Et il dit, Elijah, je veux aussi te connaître qui tu es en dehors de ce que tu fais. Je ne vais pas connaître pasteur Elijah. Oui. Je ne vais pas connaître papa Elijah. Je vais connaître Elijah. Celui que tu es toi, en fait. Moi sans œuvre. Comme il a connu son fils Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 3, il dit, voici mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'a pas encore fait de miracle. Il n'a rien guéri. Il n'a jamais prêché. Il dit, je prends plaisir en lui. Et il n'a rien fait. Surtout de mon background musulman, où il faut performer pour être accepté. Oui. Dieu a commencé à redéfinir sa relation avec moi à travers la situation de mon fils. Il a commencé à me faire voir quelles étaient les intentions derrière, qui j'étais dans les émotions. Il m'a redéfini en me permettant de le voir comme il est. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Mon fils, on n'a pas la guérison totale et complète, mais il était non-verbal. Je t'ai joué une petite vidéo avant qu'on ne vienne ici sur le plateau. Il fait des efforts pour parler. La communication devient meilleure. Je lui parle maintenant sans utiliser les signes. Avant, c'était les signes. Maintenant, plus de signes. Quel âge a ton fils aujourd'hui? Il a 19 ans maintenant. Hey. Et 19 ans de combat. Oui. Et il parle aujourd'hui. Oui. Il dit des mots. On communique très bien. Vraiment, la guérison et le miracle, un pas à la fois. Allez. Donc, je veux vraiment remercier le Seigneur et parler à quelqu'un ou quelqu'une. Peut-être que ta situation n'est pas comme la mienne, mais ta foi aussi a été blessée à quelque part. Ou ta foi a été meurtrie parce que tes attentes ne sont pas devenues des réalités. Et des fois, on a honte d'en parler parce qu'on se dit, un chrétien ne devait pas, oh, juste croire. Non, non. La Bible dit que Job était intègre parce que Job était transparent. On ne peut pas impressionner Dieu. Je vais juste te dire, persévère. Et sache une chose, Jésus t'aime et il ne prend pas plaisir dans ta souffrance. Il veut juste un miracle et un deuxième. Un miracle pour mon fils et un miracle pour moi. J'ai reçu le mien et mon fils est en train de recevoir le sien. Amen. 2 pour 1. Que le Seigneur vous bénisse et soyez forts. Il est fidèle. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elijah. Merci pour le courage et l'humilité de partager ça. Et je veux juste te dire qu'aujourd'hui, tu imposes à nouveau les mains pour les malades, c'est ça? Tu as retrouvé la confiance? Bien sûr, j'ai prié pour les gens. C'est ça. Je même cours après eux pour prier pour eux. Fallait quand même le dire, ça. Oui, bien sûr. Merci. Dieu t'a vraiment restauré dans ta foi. Je le fais avec joie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elijah. Merci. Eh bien, quel témoignage. Ah, vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. Que Dieu te bénisse, Pasteur Elijah. Merci pour ton courage, merci pour ton humilité. De voir un pasteur, quelqu'un qui se tient pour les autres, venir témoigner de cette manière-là. Et ce que tu as dit, je crois que ça va tellement encourager des gens pour dire oui, on est chrétien, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit impressionner Dieu comme il l'a dit. On vient devant le Seigneur, on s'attend à lui. Et c'est tellement un beau témoignage. Je crois que si vous faites partie de cette catégorie de gens qui sont en attente de cette action, cette intervention de Dieu, réécoutez encore ce C'est mon histoire. Je crois qu'il va vous fortifier. Vraiment, merci pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Nous espérons en tout cas que vous avez été encouragés, que vous avez été fortifiés et bénis. Nous vous souhaitons un excellent week-end dans la présence de Dieu et on se dit à lundi pour une nouvelle série d'émissions de Bonjour chez vous.